Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité. Le Seigneur, par son amour, dans sa miséricorde, nous concède une nouvelle semaine, chers frères et sœurs, pour que nous puissions, dans nos examens de conscience et dans nos comportements, revoir comment notre relation avec lui est basée, sur quoi notre relation avec lui est basée. Une nouvelle opportunité aussi pour que nous puissions lui demander pardon pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de lui, pour toutes nos offenses, pour toutes nos misères. Intention de messe. Jessie depuis New York demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Jacqueline Rochemont, sa mère, ainsi que les âmes du purgatoire pour qui personne n'est pris. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, un messager vint annoncer à David: le cœur des hommes d'Israël a pris parti pour Absalom. Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: debout, fuyons. Autrement, nous n'échapperons pas à Absalom. Vite, partez. Sans quoi il nous gagnera de vitesse, il nous précipitera dans le malheur et passera la ville au fil de l'épée. David montait par la montée des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête voilée. Il marchait pieds nus. Tous ceux qui l'accompagnaient avaient la tête voilée et il montait en pleurant. Comme le roi David atteignait Bahurim, il en sortit un homme du même clan que la maison de Saül. Il s'appelait Shimei, fils de Guéra. Tout en sortant, il proférait des malédictions. Il lançait des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, tandis que la foule et les guerriers entouraient le roi à droite et à gauche. Shimei maudissait le roi en lui criant: Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaurien. Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu as usurpé la royauté. C'est pourquoi le Seigneur a remis la royauté entre les mains de ton fils Absalom. Et te voilà dans le malheur, car tu es un homme de sang. Abishai, fils de Sérouia, dit au roi: Comment ce chien crevé peut-il maudire mon seigneur le roi? Laisse-moi passer, que je lui tranche la tête. Mais le roi répondit: Que me voulez-vous, fils de Sérouia? S'il maudit, c'est peut-être parce que le Seigneur lui a ordonné de maudire David. Alors, qui donc pourrait le lui reprocher? David dit à Abishai et à tous ses serviteurs: Même celui qui est mon propre fils s'attaque à ma vie.
À plus forte raison, ce descendant de Benjamin. Laissez-le maudire si le Seigneur le lui a ordonné. Peut-être que le Seigneur considérera ma misère et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. David et ses hommes continuèrent leur chemin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet, pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille. Le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: « Que me veux-tu, fils de David, fils du Très-Haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet: « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait: « Quel est ton nom? » L'homme lui dit: « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus: « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les regardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé, et revenu à la maison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors, ils se mirent à le supplier de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit: « Rentre à la maison auprès des tiens,
Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup d'enseignements dans ce fragment de l'évangile de Saint Marc. Mais dans une homélie, nous ne pouvons pas parler de tout ce que Jésus dit dans un fragment de l'évangile parce que parfois, il y a tant de thèmes que nous pourrons prendre beaucoup de temps. C'est une homélie. Alors, nous devons nous concentrer sur un ou sur deux points. L'âge de la majorité, c'est ce moment où nous sommes pleinement sujets de droits et de devoirs. Et donc, nous ne pouvons pas seulement assumer ce que les autres nous donnent, ce que l'État nous donne par exemple, mais aussi nous devons assumer nos devoirs. Le concept de devoir dans notre société est mal vu. Tout le monde ne parle que de droit. Lorsqu'il faut parler de devoirs, on parle à voix basse, les devoirs, les obligations. Mais lorsqu'il faut parler de droit, tout le monde les réclame à haute voix. Mais il n'y a pas de droit sans devoir. Oui, nous avons des droits. Et nous avons beaucoup de droits que nous devons pas demander parce que nos droits, nous ne les demandons pas. Des droits que nous devons exiger. Nous avons des droits, mais n'oublions pas, nous avons aussi des obligations. Ce que tes droits te donnent, c'est aussi une responsabilité qui deviendra plus tard ton devoir. Nous avons écouté l'évangile d'aujourd'hui, mais la partie qui m'intéresse le plus ce matin, je répète, il y a beaucoup d'enseignements dans cet évangile, mais la partie qui m'intéresse ce matin, c'est que une fois le possédé est purifié par notre Seigneur, il veut suivre le Christ. Il veut donner cette réponse de gratitude. Il veut s'offrir au Christ. Rien de plus beau que, après avoir reçu une grâce, que l'action de grâce soit une offrande qui est nous-mêmes. Je veux m'offrir au Seigneur parce que j'ai reçu une grâce. Rien de plus normal et rien de plus beau que de pouvoir dire merci au Seigneur avec sa vie. Mais nos plans et la vision humaine n'est pas toujours ce que Dieu veut de nous. Dans certains cas, le Seigneur, lorsqu'il a fait du bien, lorsqu'il a guéri quelqu'un, et cette personne décide de le suivre, il l'accepte. Mais dans ce cas, non. Posons-nous la question. Pourquoi cet ancien possédé qui veut rendre grâce, qui veut remercier le Seigneur avec sa vie, pourquoi le Seigneur ne lui permet pas de le suivre? Le Seigneur lui donne une autre mission. Il lui dit, rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. La vocation, mais pas seulement la vocation dans la vie sacerdotale, mais le Seigneur nous envoie aussi être des témoins de son amour dans nos maisons. Rentre à la maison auprès des tiens. C'est auprès des tiens que tu dois annoncer l'expérience de l'amour de Dieu que tu as vécu. Le Seigneur t'a touché. Le Seigneur, tu as senti l'amour du Seigneur dans ta vie. Rentre auprès des tiens. Évangéliser, ce n'est pas seulement une histoire de prêtres ou de religieux. Évangéliser, c'est aussi une histoire de nous tous, une mission que le Seigneur nous donne à nous tous. Rendre auprès des tiens. Va rendre témoignage de la vie, de l'amour de notre Seigneur dans ta vie auprès des tiens. Nous devons avoir une vision surnaturelle des événements qui nous arrivent dans nos vies.
Savoir que tout a un sens, même lorsque parfois nous ne comprenons pas. Savoir, comme on dit en Espagne où nous célébrons ces Eucharisties, savoir que Dieu parfois écrit droit avec des stylos tordus. Dieu passe parfois par des moments difficiles, par des événements difficiles dans ta vie, par des situations très compliquées dans ta vie, pour te montrer le chemin, pour te purifier. Dieu est capable de passer par n'importe quel événement humain, même si cet événement te semble négatif, pour que tu tires des enseignements de cet événement, pour qu'il t'enseigne lui-même quelle est sa volonté. Et donc, il veut sanctifier ta vie à travers ces événements difficiles. C'est pourquoi nous devons avoir une vision surnaturelle des événements qui se passent dans nos vies. Nous ne devons pas seulement rester sur ce que nous voyons, sur ce que nous pouvons toucher. Essayons de lever les yeux et donner un sens aux événements qui passent dans nos vies, surtout les événements négatifs. Parce que parfois, certains disent, quelle malédiction, le Seigneur m'a tourné le dos. Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette croix? Qu'ai-je fait au Seigneur? Des questions légitimes, parce que devant la douleur, nous souffrons tous. Des questions légitimes, parce que lorsque nous cherchons de l'aide pour essayer de calmer nos douleurs, nos souffrances, le Seigneur nous écoute. Des questions légitimes. Jésus lui-même a posé cette même question d'une autre manière. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais je répète, essayons d'avoir une vision surnaturelle des événements qui passent dans nos vies. Le Seigneur met toujours un sens sur les événements qui nous arrivent. Tu es en train de vivre un événement négatif, un événement douloureux, une situation de souffrance, une maladie. Il y a quelques jours, nous prions pour les prisonniers. Tu es en train de vivre ce moment. Le Seigneur profite de ce moment pour te purifier. Le Seigneur profite de ce moment pour t'enseigner. Le Seigneur profite de ce moment pour te sanctifier. Le Seigneur profite de ce moment pour te donner un enseignement. Recherche le sens surnaturel des événements qui arrivent dans ta vie. Ne sois pas seulement plaintif, pleurer jour et nuit. Cette maladie, mes enfants, ma situation économique, ma famille, mon pays, mon église. Essaye de tirer un sens surnaturel de ce qui arrive dans ta vie et tu verras que le Seigneur te montrera que cet événement a un sens pour que tu puisses recevoir quelque chose de grand de Dieu. Dieu passe parfois par un événement malheureux pour tirer, pour faire germer quelque chose de meilleur pour toi. Alors, quelle est la situation que tu es en train de vivre, cher frère? Quelle est la situation qui t'angoisse tant, chère sœur? Quelle est cette situation, cet événement dans ta vie qui te remplit de tristesse? Recherche la dimension surnaturelle de cet événement et tu verras que le Seigneur est en train de te purifier. Recherche la dimension surnaturelle de cet événement pour pouvoir ressortir la sanctification dans cet événement. Dieu écrit parfois droit avec des stylos tordus. Ton stylo tordu, c'est peut-être la maladie qui est en train de te ronger. Ton stylo tordu, c'est peut-être l'éducation de tes enfants. Ton stylo tordu, c'est peut-être ta situation économique. C'est peut-être ta situation familiale. Dieu écrit droit avec ce stylo tordu qui est le tien. Accepte que le Seigneur passe par ce moment difficile de ta vie pour ressortir quelque chose de meilleur pour toi. Et oui, c'est cela
revenons sur l'introduction de notre méditation. Oui, c'est cela, être à l'âge de la maturité. L'âge de la maturité signifie que nous devons pas seulement avoir des yeux naturels, mais aussi avoir une dimension surnaturelle de ce qui se passe dans nos vies. Tu dois découvrir la main de Dieu dans ces événements et dans ces situations dans ta vie. Cette situation de maladie, ce problème économique, ce problème dans ta famille, cherche l'enseignement dans cette situation. Cherche le sens surnaturel de cette situation et tu verras. Tu verras parce que par la grâce, par l'aide de Dieu, par sa lumière, tu découvriras ce que le Seigneur est en train de te préparer. Le Seigneur prépare toujours quelque chose de meilleur pour toi, même lorsqu'il permet des moments difficiles dans ta vie. Fais confiance au Seigneur. Il est ton Dieu. Ce Dieu si amour, ce Dieu protecteur, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu plein de miséricorde, riche en miséricorde. Fais-lui confiance. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais bien que cette douleur s'apaise. J'aimerais bien résoudre cette situation économique dans ma vie. J'aimerais bien que cette coupe me soit éloignée. Mais j'ai confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu écris droit avec des stylos tordus. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, mais aussi pour toutes ces personnes qui prennent soin de ces malades et qui portent aussi les croix de la maladie de ceux-là qu'ils accompagnent, pour que le Seigneur lui-même soit leur consolateur, pour que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière. Entre les mains du Seigneur, nos projets, entre les mains du Seigneur, nos vies, entre les mains du Seigneur, nos familles, nos pays, notre Église, pour que le Seigneur lui-même puisse être présent au milieu de nous et que sa miséricorde remplisse la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et de celui de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta fille, Jacqueline Rochemont. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption.
Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.